La beauté de Psyché. Dans un royaume lointain, la beauté de Psyché était légendaire. Elle était si belle que les gens venaient de loin pour la contempler. Ses cheveux dorés brillaient comme le soleil, et ses yeux, d'un bleu profond, semblaient capturer l'âme de quiconque osait les croiser. Regarder cette beauté, s'émerveillaient les villageois, tandis que Psyché se promenait dans les jardins fleuris de son père, le roi. Mais cette beauté exceptionnelle attira également l'envie de la déesse Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Comment une simple mortelle peut-elle surpasser ma beauté, fulmina Vénus en observant Psyché depuis son palais. Je dois lui enseigner une leçon. Dans son courroux, elle ordonna à son fils Héros, le dieu de l'amour, de faire tomber Psyché amoureuse de quelqu'un de laid. Héros, cependant, était déjà envoûté par la beauté de Psyché. Je ne peux pas lui faire cela, pensa-t-il, son cœur battant à tout rompre. Elle mérite un amour pur. Mais les ordres de sa mère étaient impératifs. Il se prépara à accomplir sa mission, le cœur lourd de tristesse. Psyché, insouciante, continuait de vivre sa vie, attirant de plus en plus d'admirateurs. Si seulement je pouvais rencontrer l'amour, se disait-elle, sans savoir que son destin était déjà scellé. Ses sœurs, jalouses de sa beauté, lui disaient « Tu devrais te marier, Psyché. Regarde combien de prétendants viennent à ta porte. » Mais elle, rêveuse, ne cherchait qu'un véritable amour. La colère de Vénus. Vénus, voyant que Psyché attirait de plus en plus d'admirateurs, devint furieuse. « Cette mortelle ne doit pas surpasser ma beauté, » rugit-elle, faisant trembler les murs de son palais. Elle convoqua Héros, son fils, avec une colère palpable. « Tu dois te rendre à la montagne et faire en sorte que cette mortelle tombe amoureuse d'un homme hideux, » ordonna-t-elle. Héros, bien que réticent, savait qu'il ne pouvait pas défier sa mère. « Oui, mère, » répondit-il, le cœur lourd. « Je ferai ce que tu as demandé. » Mais en se dirigeant vers la montagne, il se mit à réfléchir. « Comment puis-je infliger une telle douleur à une créature aussi pure ?» se demanda-t-il. Il arriva enfin à la montagne où se trouvait Psyché, entouré de ses prétendants. « Je vais devoir utiliser ma flèche, » pensa Héros, mais en la voyant, il fut frappé par sa beauté. « Je suis piégé entre l'amour et le devoir, » murmura-t-il. Héros, incapable de tirer sa flèche, s'approcha discrètement pour observer Psyché. Psyché, ignorant le tumulte divin autour d'elle, continuait d'attendre le véritable amour. « Pourquoi le destin me fuit-il » se disait-elle, l'angoisse grandissant dans son cœur. Elle se mit à prier, « Ô Dieu, montrez-moi le chemin vers l'amour véritable. » Héros, touché par sa sincérité, commença à douter de son plan. La prise de Psyché. Alors que les jours passaient, Vénus décida d'agir. Elle envoya une tempête pour éloigner Psyché de son royaume et la conduire vers un endroit isolé. « Cette mortelle doit apprendre, » murmura-t-elle en observant la scène depuis son palais. La tempête s'abattit sur Psyché, l'emportant loin de chez elle. Héros, voyant la tempête, ne pouvait plus rester inactif. « Je dois la sauver, » dit-il en se précipitant à travers les vents violents. Lorsqu'il retrouva Psyché, il la trouva accroupie, tremblante de peur. « Ne crains rien, » lui murmura-t-il, la touchant délicatement. « Je suis ici pour te protéger. » Psyché, éblouie par sa présence, leva les yeux vers lui. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Héros, réalisant qu'il ne pouvait pas révéler son identité, répondit « Je suis un guide, et je vais t'emmener dans un endroit sûr. » Elle, sans hésitation, accepta son aide, se levant pour le suivre. Ensemble, ils traversèrent la tempête, et bientôt, ils arrivèrent dans un magnifique palais caché au sommet d'une colline. « Ici, tu seras en sécurité, » lui dit Héros, la conduisant à l'intérieur. C'est un endroit où tu pourras découvrir ton vrai potentiel. Psyché, émerveillée, ne pouvait croire à sa chance. La vie au palais. Dans le palais, Psyché se sentit en paix. Les murs étaient ornés de magnifiques fresques, et chaque pièce était remplie de merveilles. « Où suis-je » se demanda-t-elle, fascinée par la beauté qui l'entourait. Héros, bien qu'il ne se soit pas encore révélé, veillait sur elle de loin, son cœur battant d'affection. « Ce palais est à toi, Psyché, » lui expliqua-t-il finalement, prenant la décision de se montrer. « Ici, tu es libre de vivre et d'explorer. Mais il y a une condition, tu ne dois jamais chercher à voir mon visage. »
Psyché, bien que surprise, accepta. Je respecterai ton souhait, répondit-elle, curieuse de connaître cet être mystérieux. Les jours se transformèrent en semaines, et Psyché s'habitua à sa nouvelle vie. Héros, visitant chaque nuit, lui racontait des histoires et la comblait d'attention. Je me sens si chanceuse, pensait-elle, son cœur débordant de joie. Mais une petite voix au fond d'elle commençait à s'inquiéter. Qui est vraiment cet homme? Un soir, alors qu'Héros s'absentait, Psyché, incapable de résister à la curiosité, prit une lampe et décida de voir son visage. « Qu'est-ce que je risque ?» se murmura-t-elle. Lorsqu'il s'endormit, elle s'approcha lentement, illuminant son visage d'une lueur dorée. À sa grande surprise, elle découvrit un dieu magnifique. Mais alors qu'elle admirait sa beauté, une goutte d'huile chaude tomba de la lampe sur Héros. « Non !» s'exclama-t-elle, le réveillant brusquement. Héros, réalisant ce qui s'était passé, s'éloigna d'elle, blessé. « Tu as trahi ma confiance, Psyché, » dit-il, la douleur se lisant sur son visage. La séparation. Héros, dévasté par la trahison de Psyché, s'envola dans les cieux, laissant Psyché seule et désespérée. « Qu'ai-je fait » pleura-t-elle, réalisant la gravité de son erreur. « J'ai perdu l'amour de ma vie. » Elle se mit en quête de le retrouver, déterminée à réparer son erreur et à prouver son amour. Psyché parcourut la terre, interrogeant les habitants. « Avez-vous vu Héros? Je dois le retrouver. » demandait-elle à tous ceux qu'elle croisait. Mais personne ne pouvait l'aider. « Il est un dieu, et les dieux ne se mêlent pas des affaires des mortels, » lui répondait-on avec pitié. Finalement, elle décida de se rendre auprès de Vénus. « Je dois trouver Héros, peu importe le prix, » se dit-elle, le cœur lourd. Arrivée au palais de la déesse, elle se sentit minuscule face à la grandeur de Vénus. « Je suis ici pour demander pardon, » déclara-t-elle, sa voix tremblante. Vénus, amusée par sa bravoure, la regarda avec dédain. « Tu penses pouvoir gagner l'amour d'Héros après l'avoir trahi? Tu devras d'abord prouver ta valeur, » lui répondit-elle, un sourire narquois sur le visage. « Je vais te soumettre à des épreuves, et si tu réussis, peut-être pourras-tu le retrouver. » Les épreuves de Vénus. Vénus, satisfaite de l'opportunité de tester Psyché, lui imposa une série d'épreuves difficiles. « Tout d'abord, tu devras trier une montagne de graines, » annonça-t-elle avec un sourire malicieux. « Si tu échoues, tu ne retrouveras jamais Héros. » Psyché, bien que découragée, se mit immédiatement au travail. Elle commença à trier les graines, mais la tâche était écrasante. « Je ne pourrai jamais y arriver, » pensa-t-elle, épuisée. Alors qu'elle commençait à perdre espoir, une armée de fourmis, touchée par sa détermination, vint à son aide. « Nous t'aiderons, » dirent-elles, se mettant à trier les graines en un rien de temps. « Merci, mes amis, » répondit Psyché, reconnaissante. « Je ne pourrais pas le faire sans vous. » Les fourmis, admirant son courage, terminèrent la tâche, et Vénus, bien que surprise, ne pouvait pas contester son succès. « Bien, tu as réussi cette épreuve, » déclara-t-elle, le visage impassible. La déesse, cependant, n'allait pas lui faire de cadeau. « Pour ta prochaine épreuve, tu devras chercher une boîte de beauté dans le royaume des morts, » annonça-t-elle, un sourire sadique sur ses lèvres. Psyché, bien que terrifiée, savait qu'elle devait continuer. « Je ferai tout pour retrouver Héros, » se promit-elle. La quête dans le royaume des morts. Psyché, armée de courage, se dirigea vers le royaume des morts, le cœur battant. « Comment vais-je trouver cette boîte? Et que vais-je faire si je rencontre les âmes perdues? » se demanda-t-elle, la peur s'insinuant en elle. Elle traversa des paysages sombres et inquiétants, se rendant compte que la mort était bien plus effrayante qu'elle ne l'avait imaginé. En approchant des portes des enfers, elle se sentit prise de panique. « Et si je ne revenais jamais ?» murmura-t-elle. Mais elle se rappela de son amour pour Héros et trouva la force de continuer. « Je dois le faire », se répétait-elle, déterminée à surmonter tous les obstacles. Une fois à l'intérieur, elle trouva Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des enfers. « Qui ose entrer ici ?» aboya-t-il, montrant ses crocs. Psyché, tremblante, s'approcha. « Je suis Psyché, et je cherche la boîte de beauté, » dit-elle d'une voix ferme. Cerbère, surpris par sa bravoure, la laissa passer. « Sois rapide,
mortel, car le temps est compté. Psyché parcourut les ténèbres, cherchant la boîte. Elle trouva finalement un palais scintillant où se tenait Proserpine, la reine des enfers. « Je suis ici pour une boîte de beauté », demanda Psyché, la voix tremblante. Proserpine, intriguée par sa présence, accepta de lui donner la boîte, mais à une condition. « Tu dois promettre de ne pas l'ouvrir avant de revenir chez toi. » Psyché, bien que réticente, accepta. « Je ne l'ouvrirai pas, je te le promets. » Proserpine lui remit la boîte, et Psyché, le cœur léger, se mit en marche pour revenir à la lumière. La tentation de Psyché. Alors que Psyché revenait à la surface, la curiosité commença à la ronger. Que pourrait-il y avoir dans cette boîte? Se demanda-t-elle, regardant l'objet scintillant qu'elle tenait dans ses mains. Peut-être que cela pourrait m'aider à retrouver Héros. La tentation devint de plus en plus forte. Je ne peux pas l'ouvrir, se disait-elle, mais elle se sentait attirée par le mystère de la boîte. Juste un petit coup d'œil, pensa-t-elle, sa détermination vacillant. Elle se trouva un coin tranquille et, incapable de résister, dévissa le couvercle. À l'intérieur, au lieu de la beauté promise, une brume noire et épaisse s'échappa, l'enveloppant dans un profond sommeil. « Qu'ai-je fait » murmura-t-elle avant de sombrer dans l'inconscience. Les heures passèrent, et Héros, voyant que Psyché ne revenait pas, se précipita à sa recherche. « Psyché, où es-tu » appela-t-il, le cœur lourd d'inquiétude. Lorsqu'il la trouva, étendue au sol, il se précipita à ses côtés. « Réveille-toi, ma bien-aimée, implora-t-il, sa voix tremblante. Héros, désespéré, comprit que c'était sa mère qui avait causé cela. « Je ne peux pas te perdre, je t'aime trop. » Avec une détermination renouvelée, il utilisa ses pouvoirs pour la réveiller, l'amour brûlant dans son cœur. Psyché ouvrit les yeux, réalisant ce qui s'était passé. « Héros. Je suis désolé, sanglota-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je voulais seulement te retrouver. » Héros, touché par sa sincérité, la prit dans ses bras. « Je suis là, et je ne te laisserai plus jamais partir, » murmura-t-il. La réconciliation. Après avoir réveillé Psyché, Héros la regarda avec des yeux pleins de tendresse. « Je ne peux pas croire que tu as risqué ta vie ainsi, » dit-il, le cœur lourd de désespoir. « Mais je ne peux pas te blâmer. L'amour est parfois rempli de tentations. » Psyché, réalisant la profondeur de ses sentiments, se sentit réconforté par ces mots. « Je ferai tout pour prouver ma valeur, Héros. Je ne souhaite rien d'autre que de vivre à tes côtés, » déclara-t-elle, sa voix empreinte de sincérité. Héros, touché par sa détermination, lui sourit. « Ton amour est suffisant pour moi, mais nous devons affronter ma mère. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le palais de Vénus. « Je suis prêt à tout pour toi, » affirma Héros, déterminé à affronter sa mère. Psyché, bien que nerveuse, se tenait à ses côtés. « Nous devons lui montrer la force de notre amour, » dit-elle. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, Vénus les attendait, le regard sévère. « Vous avez osé désobéir, » les accusa-t-elle. Héros, prenant la parole, expliqua leur amour et les épreuves qu'ils avaient traversées. « Mère, j'aime Psyché. Elle est ma véritable compagne. » Vénus, touchée par la passion et la sincérité de son fils, commença à adoucir son attitude. « Si tu l'aimes vraiment, je ne peux pas m'opposer à cela, » admet-elle, réalisant que l'amour était plus fort que sa jalousie. L'amour éternel. Finalement, Vénus, bien que réticente, accepta leur amour et accorda à Psyché l'immortalité. « Tu seras désormais une déesse, Psyché, et vous pourrez vivre ensemble pour l'éternité, » annonça-t-elle, un sourire bienveillant illuminant son visage. Psyché, émue, tomba à genoux, remerciant Vénus pour sa clémence. Héros, prenant la main de Psyché, la regarda avec des yeux brillants d'amour. « Nous avons surmonté tant d'épreuves, mais notre amour est plus fort que jamais, » lui dit-il. Ensemble, ils s'élevèrent dans les cieux, leurs cœurs unis pour l'éternité. La terre, témoin de leur amour, semblait célébrer leur union. Les fleurs s'épanouissaient, les oiseaux chantaient, et les étoiles brillaient plus fort que jamais. « Nous allons vivre ensemble, et notre amour sera une légende, » déclara Psyché, le regard tourné vers l'infini. Dans les cieux, Psyché et Héros régnèrent en tant que dieux, symbolisant l'amour véritable et la résilience.
Leur histoire devint une source d'inspiration pour les mortels, rappelant à chacun que l'amour, même face à l'adversité, triomphe toujours. Nous sommes unis pour l'éternité, murmura Héro, tandis que les étoiles scintillaient à jamais en leur honneur.